5 conseils pour que vous ayez plus confiance. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et ici, dans cette chaîne, sur les pas du Padre Pio, vous apprenez tout ce qu'il importe de savoir sur le Padre Pio, ce grand saint, pour notre temps. Nous les commentons ici, vous le savez, tous les jours. Donc si vous ne voulez pas en perdre la séquence, abonnez-vous et actionnez la clochette, c'est évidemment gratuit. Bien. Donc le Padre Pio a vécu en plein XXe siècle. Et nous avons ses lettres, ses témoignages. Ils sont innombrables dans le monde entier. Ils sont donnés par des témoins. Ils sont donnés par des autorités ecclésiastiques ou civiles même, puisque vous savez qu'on a commenté certains évêques ou même un ambassadeur ici qui parlait de lui. Bien, nous avons les archives où tout est consigné pour vraiment croire que le Padre Pio était une réalité. Et il est une réalité impossible à contester. Il a tout donné, on peut dire, il a été donné par la Providence pour intervenir hier, aujourd'hui et demain. Et pour cela, pourquoi ? Pour arracher les âmes au diable, au pouvoir du diable et convertir beaucoup de monde. Alors que reste-t-il comme stratagème au démon ? Eh bien, diminuer notre enthousiasme et notre zèle pour faire connaître le Padre Pio. Il nous susurre à l'oreille, oui, on va le faire connaître. Heureusement, le plus important est fait, on le connaît. Sous-entendu, je le connais, c'est ce qui compte. Eh bien non, mes amis, c'est pas comme ça. L'enjeu, il est pour maintenant. Parce qu'il y a des choses qu'on fait tout de suite ou on ne les fait jamais. Et pourquoi ? Parce que le démon, il est très fort, il est plus fort que nous et qu'il y a une facilité à oublier qui est absolument phénoménale. Alors j'en profite pour vous demander de partager évidemment ces vidéos au maximum. Vous savez que vous pouvez suspendre la vidéo en cliquant sur l'image, un endroit précis. Bon, faites donc ça en cours de route quand vous pensez à quelqu'un. C'est peut-être une grâce que la Sainte Vierge Marie vous donne pour telle ou telle de vos relations. N'hésitez pas, faites-leur du bien. Partagez-leur ces vidéos, vous aimerez véritablement leur âme. Et profitez-en, tant que vous y êtes, pour ajouter votre like. Donc dans ces conseils, nous avons accès à travers des témoignages écrits de ses fils spirituels ou de simples fidèles, et par sa correspondance, nous avons accès à ces conseils. Et là, quand on les voit, nous réalisons que quand on a Jésus, tout ce qui pèse devient plus léger. Et tout ce qui est confus pour nous, nous apparaît plus clair. Vous allez le vérifier maintenant avec ces 5 conseils que Padre Pio donnait pour accroître la confiance en Dieu de ses dirigés. Premier conseil, devant Dieu, agenouillez-vous. Alors ça, c'est la nécessité de reconnaître que tout vient de Dieu et que sans lui, nous ne sommes rien. Il y a des gens qui sont doués, j'en ai connu, j'en connais, qui ont eu un don d'intelligence vraiment important et qui attirent aussi, qui savent le mettre en valeur, etc. Mais j'ai remarqué qu'il est difficile qu'ils ne s'attribuent pas à eux-mêmes, parfois, ce don que Dieu leur a donné avec leur existence. Et l'humilité, peut-être, est-ce la vertu la plus caractéristique du Padre Pio. Dans tout ce qu'il faisait, on discerne ce détachement des choses du monde, et il avait un véritable esprit surnaturel. Alors il centrait toutes ses réflexions sur ce qui avait trait à Dieu, parce que en fait, il l'aimait par-dessus toute chose. Et on dit toujours, vous savez, là où est votre pensée, là est votre cœur. C'est-à-dire que, comme son cœur était à Dieu, eh bien, toutes ces pensées tournaient autour de Dieu. Et il n'y a pas à tortiller. Hein. La position de la prière par excellence, c'est à genoux. La grande posture de l'adoration, c'est à genoux. Je sais qu'il y en a d'autres, évidemment, mais si l'Église a tant insisté sur la position à genoux, c'est bien pour quelque chose. Et on voit combien de personnes à genoux qui prient la Sainte Vierge, qui prient et l'Annonciation, et ainsi de suite. Être à genoux est la position de la supplique. Saint Pierre Julien Aymar, vous savez, il est le fondateur des Pères du Saint-Sacrement, il a donné sa vie à l'adoration du Très Saint-Sacrement,
Et il demandait à ses religieux et aux laïcs autour qu'il convenait de faire attention à la prière corporelle, surtout devant le Saint-Sacrement. Important. Deuxième conseil, Dieu ne m'a jamais refusé une demande. C'est vraiment impressionnant de voir le Padre Pio, quelqu'un de canonisé, qui a donc pratiqué l'humilité à un degré héroïque, dire que Dieu ne lui a jamais rien refusé. Alors on pourrait dire non, il y a une contradiction, et il dit là qu'il n'a rien refusé, et parfois il y a des gens qui demandaient des grâces et qui ne les avaient pas. C'est curieux. Il levait les yeux au ciel, il demandait, et il voyait que c'était accordé ou pas, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a comme impression. En réalité, il consultait Dieu. Et il priait, et lorsqu'il priait, il obtenait. Et quand il voyait qu'il ne fallait pas que la personne ait cette grâce, parce que ça pouvait arriver, et à ce moment-là, il ne le demandait pas, il voyait. C'est comme ça. Alors, c'est que l'âme humble reconnaît sa faiblesse, et elle met sa confiance en Dieu seul. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que le cœur de Dieu ne serait pas toujours touché par sa prière et par ses nécessités? Nous ne sommes pas grand-chose. Vous et moi, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie? Eh bien, alors c'est mieux encore. Ce sont des gens comme nous qui n'avons pas de grands dons que Dieu aime spécialement parce qu'il aime faire arriver de grandes choses par des gens faibles qui ne risqueront pas de s'attribuer à eux-mêmes les mérites de Dieu. Des gens qui rendent à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, par contre, ça demande un petit effort. Ça demande un petit effort de suivre vraiment les pas du Padre Pio, dans l'humilité, d'où viendra la confiance, la prière, d'où viendra la confiance, bien, la foi. Alors, ça nous demande un effort. Bon, très bien, nous pouvons beaucoup lui demander au Padre Pio. Nous pouvons tout lui demander, c'est bien. Mais n'oublions pas non plus de le rétribuer, de l'en rétribuer, voir ce que nous pouvons faire de plus pour lui. Il me vient une idée maintenant, c'est la chose suivante. Pourquoi ne pas aller faire un petit tour en bas de cette vidéo? Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien. Et un lien qui mène directement à notre site. Et là, il y a une page dédiée spécifiquement au groupe des protégés du Padre Pio. Vous verrez quels sont les bénéfices des protégés du Padre Pio. Je vous y donne rendez-vous. Voyez ce que vous pouvez faire pour faire un pas de plus pour le Padre Pio. Troisième conseil. Dieu ne fait de miracles que là où il y a la foi. Ça, c'est très important. La foi est la condition essentielle pour que Dieu puisse vivre efficacement dans notre vie. Comment pourrait-il faire des miracles si nous ne croyons pas vraiment en son existence? La foi est un véritable acte de confiance. Le laïcisme actuel est exactement à l'opposé. Alors, le problème, c'est que parfois, nous mêlons les deux dans notre propre âme. La foi et un peu le laïcisme. Parfois, ça arrive, ça. Eh bien non. Le Padre Pio nous montre que nous devons avoir la foi vraiment, véritablement. Savoir que Dieu est là et la confiance nous sera donnée par surcroît. Quatrième conseil. Ayez Jésus-Christ dans votre cœur et toutes les croix du monde vous sembleront des roses. Là, c'est celui des 5 qui m'a le plus étonné. Mais vous allez voir, le véritable amour, c'est-à-dire la charité. Mais c'est quoi la charité? C'est l'amour de Dieu plus que soi-même, et c'est l'amour du prochain pour l'amour de Dieu autant que soi-même. C'est beaucoup plus exigeant que la formulation ne le laisse le croire. Bon, ce n'est pas je vais donner de l'argent à ce pauvre qui tend la main dans la rue parce qu'en lui donnant, je me sens charitable, je me sens sensible à la pauvreté. Moi qui suis moins pauvre que lui. Bon, ça,
c'est l'amour de soi. Je donne pour me faire plaisir. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, le véritable amour, c'est l'amour des âmes. L'amour des âmes. Quand un père prive de dessert son petit gosse, parce qu'il a fait une grosse bêtise, il lui apprend de cette façon, parce que la bonté n'a pas suffi, donc il lui apprend avec une privation. Bien. C'est une punition, cela punit le corps, mais c'est pour le bien de son âme. Le bien de l'âme est supérieur au bien du corps. C'est le grand but dans la vie. Alors, il s'ensuit que on reconnaît le véritable amour pour les âmes. À quoi? À l'amour et au zèle que la personne a pour les âmes. Ah, c'est ça. Et l'amour transforme ceux qui aiment. C'est assez impressionnant. L'amour transforme ceux qui aiment. Parce que quand on aime vraiment avec le cœur, on fait des sacrifices et pour l'autre. Et puis, on est content de lui avoir fait du bien, même s'il n'y a pas de rétribution de notre part. Nous rétribuons le Padre Pio, mais s'il n'y a pas de rétribution pour nous, nous le faisons quand même. Nous le faisons par amour de Dieu. Voyez, dans ces conditions, l'amour transforme ceux qui aiment. Et ce n'est qu'en ayant une vie de prière, évidemment, une vie intime de prière avec Jésus, que nous pourrons avancer dans la vie spirituelle. Et nous conformer à sa volonté, parce qu'il s'agit de se conformer à sa volonté aussi. On ne peut pas vouloir prier et ne pas se conformer et être rigide avec notre Seigneur. Ça va pas. Alors vous serez content à ce moment-là de voir combien l'apostolat du Padre Pio progresse. Donc ayez Jésus-Christ dans votre cœur et toutes les croix du monde vous sembleront des roses. Alors je récapitule. Le premier, c'était devant Dieu, agenouillez-vous. Deuxième conseil, Dieu ne m'a jamais refusé une demande. Troisième conseil, Dieu ne fait de miracle que là où il y a la foi. La foi est la condition essentielle pour la confiance. Et puis, ayez Jésus-Christ dans votre cœur et toutes les croix du monde vous sembleront des roses. Il y en a un cinquième. Le cinquième conseil, une seule chose est nécessaire, être proche de Jésus. Que pouvons-nous craindre si Jésus est avec nous? Que pouvons-nous craindre si Jésus est avec nous? Les âmes vacillent souvent parce qu'elles ne sont pas proches de Jésus, ou qu'elles oublient que notre Seigneur Jésus-Christ est à leur côté et qu'il les aime vraiment. Vous voyez, il est possible de changer notre attitude intellectuelle par rapport à Jésus. Considérons-le comme ce qu'il est, c'est-à-dire proche de nous. Proche. Rappelez-vous, il est présent, il est vivant et il est aimant. Il est présent là, il est vivant, véritablement, nous le disons dans le credo, et il m'aime, il vous aime, il nous aime. Et vous allez voir qu'il vous donnera force et courage dans les moments difficiles. Abonnez-vous, ajoutez votre like, partagez ces vidéos, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.